notre Seigneur pour cette occasion qu'il nous a accordée ce matin. Donnez-moi un peu les volumes, s'il vous plaît. Je crois, comme la journée a aussi beaucoup de choses à faire, à des fois je peux fournir aussi des efforts pour être équilibré. Mais tout dépend de la façon que le Saint-Esprit va nous conduire. Je salue la présence de tout un chacun de vous. Même ceux qui ne sont pas encore venus, je crois que le Seigneur les a gardés. Même si c'est votre première fois d'adorer avec nous, nous vous saluons. Des fois, ne nous tenez pas à rigueur de la façon que nous adorons. C'est de cette manière que Dieu nous a aussi conçus. Tout ça est conforme à la parole du Seigneur. J'ai toujours aimé que Rox Killer, tout ce que nous pouvons faire, que nous restons dans la parole. Tout ce qui est en dehors de la parole, Dieu ne peut jamais honorer cela. Des fois, nous sommes obligés de contrôler tout ce qui se passe parmi nous, afin d'examiner cela à la lumière de la parole. Que Dieu vous bénisse richement. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, on peut lire la parole du Seigneur. Je vous prie que vous puissiez vous tenir debout. Vous connaissez très bien notre écriture de base. Comme nous parlons de la puissance des transformations, nous avons eu à parler de cela il y a plusieurs jours. Mais nous sommes en train de suivre comment le Seigneur est en train de nous conduire. Nous prenons Romains chapitre 12, le verset 1er jusqu'au verset 3e. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Veuillez quand même vous asseoir. Aujourd'hui, nous ajoutons Hébreux chapitre 11e, le verset 6e. La Bible dit, écoutez, Hébreux chapitre 11, le verset 6. Or sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Je pensais que les gens allaient me donner
Amen, amen. Parce qu'en quittant votre maison pour venir ici, cela montre réellement que vous avez la foi en Dieu. Et vous croyez que le Dieu pour qui vous avez laissé la maison, il est ici et il va vous récompenser. Donc il va donner la réponse à tout ce que tu as comme problème. Quelqu'un me donne un amen. Alors je pense dans ce sujet que nous sommes en train de parler, M. Branham nous a montré au courant de la semaine, je pense vendredi, il a dit Dieu en nous donnant le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une puissance venant de Dieu lui-même. Et lorsque cette puissance est en vous, il y a une chose qui peut faire à ce que cette puissance opère. Et la chose qui peut œuvrer la puissance du Saint-Esprit, nous a dit c'est la foi que vous pouvez avoir. Donc sans la foi, même si cette puissance est en vous, elle ne sera jamais opérationnelle. Pour que Dieu opère un changement dans votre vie, avec cette puissance du Saint-Esprit que vous avez, Dieu a besoin d'une seule chose. Et c'est dont Dieu a besoin, c'est la foi que tu peux avoir en Dieu. Et c'est la foi qui peut opérer les miracles. Comme la Bible vient de le confirmer, que personne qui n'a pas la foi, il est impossible qu'il soit agréable à Dieu. Parce que Dieu a créé seulement la foi. Tel que vous êtes là, même si vous êtes malade, il n'y a pas une autre chose qui peut vous guérir. C'est votre foi qui peut attirer Dieu sur la scène. C'est votre foi qui peut provoquer la guérison. C'est votre foi qui peut toucher Dieu afin que Dieu puisse descendre et te donner une prophétie. Quelqu'un me donne un amen. Tu peux voir Dieu saisir les voix. Il ne t'est pas allé parler à une autre personne. À des fois tu te poses la question pourquoi cela arrive. Peut-être que tu as fait dans cette église 1 mois, 2 mois sans recevoir un message. Ce qui peut pousser Dieu à te parler, c'est la foi que tu peux avoir dans le Seigneur. Lorsque tu as la foi en Dieu, c'est ce qui va pousser le Seigneur à te parler. Même ce matin, il n'y a pas autre chose qui peut opérer un miracle. Il n'y a rien qui peut te délivrer. Il n'y a rien qui peut briser toutes les chaînes du monde éternel. Si ce n'est que la foi que tu peux avoir dans le Seigneur. Et s'il y a quelqu'un qui m'écoute très bien, la Bible dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Pour être agréable à Dieu, Dieu a besoin seulement de votre foi. Même ce matin, Dieu a besoin de votre foi. Même ce matin, moi aussi, j'ai besoin de votre foi. Car c'est votre foi qui peut faire à ce que cette faiblesse qui est sur toi puisse te quitter au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un m'envoie un grand amen. Est-ce que quelqu'un me donne un puissant amen? Directement j'entre dans ma prédication. Est-ce que nous sommes ensemble? Comme on est dans le même sac, j'entre dans ma prédication. Frère Branham me dit dans le sermon La Grande Lumière Brillante, je prends le point 89, je peux aller jusqu'au point 92. Le saint prophète dit que signifie l'étoile pour nous aujourd'hui, mon ami. Daniel nous donne la réponse dans Daniel chapitre 12 le verset 3. Il est dit ceux qui auront été sages et qui connaîtront leur Dieu brilleront comme la splendeur du ciel. Quelqu'un me donne un puissant amen. Et ceux qui auront enseigné la justice
à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Et frère Branham vous pose la question. Qui sommes-nous donc aujourd'hui? Branham répond, nous sommes des étoiles. Est-ce que vous me donnez un amen? Qu'est-ce que vous êtes ce matin? Vous êtes une étoile. Laissez-moi directement déclarer ça. Nous sommes dans une assemblée là où les étoiles se sont réunies. Tel que vous êtes là, tu es une étoile. Celui qui est à côté de toi est une autre étoile. Frère Branham dit, qui sommes-nous donc aujourd'hui? Nous sommes des étoiles. Frère Branham bombarde. Il dit, tout chrétien né de nouveau est un témoignage du Seigneur Jésus-Christ. Donnez-moi un amen. Tel que vous êtes là, vous êtes un témoignage du Seigneur Jésus. Parce que là au calvaire, il a regardé son sang sans importance. C'est pourquoi il a versé cela, pour te sauver, pour te rendre une étoile. Frère Branham a dit, tout chrétien est de nouveau est un témoignage du Seigneur Jésus-Christ. Il est une étoile pour refléter la puissance et la sainteté du Seigneur Jésus. Il doit refléter Jésus dans sa vie. Est-ce que quelqu'un me donne un amen? Vous êtes une étoile pour refléter Christ dans votre vie. Et frère Branham dit, pour les rendre parfaits dans ses paroles. Quand nous te voyons manger en bonne santé, nous voyons Jésus rendu manifeste. Donnez-moi un amen. Frère Branham dit, vous êtes une étoile pour rendre Christ parfait dans sa puissance de guérison. Pour les rendre parfaits dans sa résurrection. Pour les refléter sous toutes les formes. Donc il a été reflété à nous par Dieu le Père. Et frère Branham ajoute, il dit, nous sommes des étoiles. Nous sommes des étoiles. C'est pourquoi je dois briller. Faut me observer. Quelle sorte d'étoile devriez-vous être? Cette étoile n'était pas guidée par sa propre puissance. Nous parlons de la puissance de transformation. Maintenant cette puissance-là n'est pas en vous par tes propres capacités, mais c'est la puissance venant du Dieu très haut. C'est pourquoi Fabien dit, cette étoile n'était pas guidée par sa propre puissance. Elle était guidée par les puissances célestes du Dieu tout-puissant. Et si jamais si jamais il nous faut refléter Christ au pécheur, nous devons être guidés par les Saint-Esprit. Amen. Et frère Branham dit, lisez dans Romains chapitre 8 verset 1er. Il est dit, maintenant il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Est-ce que ceux qui sont en Christ sont ici? Vous dit, il n'y a pas une autre condamnation. Même si c'est le diable qui te condamne à être toujours malade, comme tu es en Christ, il n'y a pas encore de condamnation. Que celui qui a la foi me donne un puissant amen. Que celui qui croit comme cela me donne un amen.
vous êtes là, il n'y a pas une autre condamnation. Parce que Christ lui-même a été condamné à votre place. Même votre tante, même un membre de ta famille ne peut jamais te condamner. Parce que celui que Christ a libéré, personne ne peut le lier encore. Et celui que Christ a condamné, personne ne peut le libérer. Tel que vous êtes là, il n'y a pas encore de condamnation. Parce que Christ vous a racheté. Et les rachetés me donnent un amen. Et les rachetés disent alléluia. Et les rachetés disent gloire au Seigneur. Il n'y a pas de condamnation sur toi. Il n'y a pas de malédiction sur toi. Il n'y a pas de maladie sur toi. Comme Christ est mort pour te racheter, il n'y a plus de condamnation. Laissez-moi m'emballer mes amis. Là au calvaire, lorsque Jésus était attaché là-bas, avant de mourir, il a crié très fort. Il a dit Père, tout est accompli. La délivrance s'était accomplie ce jour-là. Votre liberté s'était accomplie ce jour-là. Votre guérison s'était accomplie au calvaire. Je peux avancer. Votre bénédiction s'était accomplie ce jour-là. Il n'y a pas de condamnation. Il n'y a pas de malédiction sans cause. Quelqu'un me donne un amen. Frère Branham dit, il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Si nous devons être une étoile pour refléter la lumière de Christ, c'est afin d'amener le pécheur à Christ. À ce moment-là, nous devons être guidés par les Saint-Esprit. Ce matin, celui qui nous conduit n'est pas un homme de ces morts. C'est le Saint-Esprit. La puissance d'en haut. Une puissance de transformation. Cette puissance, elle peut te faire quitter de la malédiction, faire une bénédiction de Dieu. Laissez-moi lire d'abord. Le Saint prophète dit, et nous ne pouvons pas être des gens ordinaires. Non, nous ne sommes pas des gens ordinaires. Avec la puissance du Saint-Esprit, je ne suis pas ordinaire. Est-ce que quelqu'un me donne la main? J'étais très content lorsque je suivais le témoignage de Papa Thierry. Il a dit, si les ossements d'Élysée, un cadavre qui touche seulement ses ossements, Dieu lui donne la vie. Mes amis, la même puissance là est là. Nous ne sommes pas des personnes ordinaires. Écoutez, même si je te touche seulement, sans dire un mot, la même puissance, elle va opérer les miracles. Parce que je n'ai pas vu là où Élisée a prié. Il était déjà cadavre dans la tombe. Juste ses ossements. Dieu avait même les ossements d'Élisée. Un homme mort, son cadavre a donné la vie. Mais qu'en est-il de moi qui est vivant? Est-ce que quelqu'un me donne un amen? Frère Branham dit, nous ne pouvons pas être des gens ordinaires. Nous devons être des gens exceptionnels. Nous ne devons pas être habituels. Parce que le peuple de Dieu est un peuple particulier. Est-ce que vous êtes un peuple de Dieu? Vous êtes un peuple particulier. Est-ce que quelqu'un me donne la main? C'est ce qu'ils ont été au cours des âges. Ils étaient un peuple particulier. Des gens extraordinaires. Est-ce que quelqu'un m'envoie un amen? Non, vous n'êtes pas des gens ordinaires.
Non, mon ami, je suis comme toi. Je ne suis pas comme toi. Moi, je suis un homme extraordinaire. Est-ce que quelqu'un m'envoie un amen? Qu'est-ce qui te rend extraordinaire? C'est la puissance de transformation qui est en vous. La puissance du Saint-Esprit. Parce que quand toi tu parles, c'est le ciel qui parle. Ce n'est pas toi. Il ne faut pas te mélanger avec tes amis. Tu es un peuple particulier. Vous me donnez un puissant amen. Est-ce que vous me donnez un amen? À des fois on ne voit pas traîner. Mais j'aimerais qu'on soit dans le même sac comme ça. Et à ce moment-là, Dieu faut faire quelque chose. Est-ce que quelqu'un m'envoie un puissant amen? Frère Branham dit, écoutez ce qu'il parle ici. Dans le sujet montre-nous le Père. Prêchez le 21 mai 61. Le saint prophète dit, je prends le point 82. Je vais descendre peut-être jusqu'au point 83. Frère Branham dit, oh, je sais que nous en avons des imitations charnelles. Il y a ceux qui peuvent nous imiter. Non, non, comme là-bas il y a des prophéties qu'on commence aussi à prophétiser. Ce sont des imitations. Donc comme passé je donne proche comme ça, que je sois aussi comme lui. Là ce sont des imitations. Frère Branham dit, je sais que nous en avons qui font semblant et qui prétendent l'être. Mais rappelez-vous, un faux dollar, il faut un faux dollar pour faire valoir davantage un vrai dollar. Est-ce que vous donnez amen? Il faut qu'il y ait les faux croyants pour que les vrais croyants soient quand même cherchés par le monde entier. Il faut qu'il y ait les faux prédicateurs pour que les gens trouvent le meilleur. Il faut qu'il y ait de fausses prophéties pour que les gens cherchent de meilleures prophéties. Quelqu'un me donne la main. Il faut un faux dollar pour faire valoir davantage un vrai dollar. Et il nous faut être un véritable avant qu'il puisse y avoir une contrefaçon. Frère Branham dit amen. Frère Branham dit oh là là. Frère Branham dit je me sens religieux maintenant. Branham dit oui c'est vrai. En effet, Dieu est dans son peuple. Branham vous pose la question, croyez-vous cela? Croyez-vous que Dieu est dans son peuple? Branham dit est-ce que vous croyez cela? Il continue et dit Dieu est dans son univers. Branham dit dites amen. Quand vous regardez autour de vous, tout ce que vous êtes en train de voir, c'est Dieu que vous voyez. Regarde même à côté de toi, c'est lui qui est là, c'est Dieu lui-même. Tu as besoin de voir Dieu dans la chair humaine, il est à côté de toi. Tu as besoin de voir Dieu dans la chair humaine, il est devant vous maintenant. Frère Branham a dit Dieu n'est pas ailleurs, Dieu est dans son peuple. Donnez-moi un amen. Je me sens très bien. Branham dit Dieu est dans son peuple, Dieu est dans son univers. Et Branham oblige les gens, il dit dites amen. Et Branham continue et dit Dieu est dans sa parole. Vous me donnez un amen? Il dit Dieu est dans son fils, Dieu est dans son peuple. Maintenant voyons s'il y est. Voyons s'il est là. Il dit nous le voyons dans son univers, nous le voyons dans sa parole et autres. Voyons s'il est dans son peuple. S'il est là, il doit faire le même chose qu'il a fait dans les temps passés. Le Branham dit
J'ai promis de prier pour les gens ici cet après-midi. Oui, comme moi je dois aussi le faire. Il dit, eh bien, que moi je prie, cela peut vous aider. Mais je joins juste ma foi à vous. Mais mon frère, tant que vous ne croyez pas que Dieu est ici dans son peuple, hein? Tant que vous ne croyez pas, bon, je sais pas, bon. Est-ce que vous suivez? Peut-être c'est la façon de parler qui fait problème. Il dit, tant que vous ne croyez pas que Dieu est ici dans son peuple, quand nous nuit tabouche boani zambi ujimuka chimwachi samba chen pinje weu. Amen. Il dit, si tant que vous ne croyez pas que Dieu est ici dans son peuple, et que vous pouvez voir le Dieu même dont nous avons parlé se manifester ici parmi son peuple, comment faire? Donc si vous ne croyez pas que vous pouvez le voir ici parmi son peuple, si vous ne croyez pas pour le voir, comment fera-t-il cela s'il venait ici? Si vous ne croyez pas, même lorsqu'il descend, il ne peut rien faire pour toi, parce qu'il a besoin de votre foi. Si Jésus s'est né ici cet après-midi, avec ce costume qu'il m'a donné, je suis en train de lire, et que vous avanciez vers lui en disant, Seigneur Jésus, je suis malade, veux-tu me guérir? Savez-vous quelles seraient ces paroles? Il dira, mon enfant, je l'ai déjà fait. Il n'y a pas les enfants de Dieu ici qui peuvent dire amen. Si Jésus s'était né ici, avec la veste qu'il m'a donnée, et que toi tu es malade, tu avances, tu le dis, oh mon Seigneur, je suis malade, guéris-moi. Frère Branham dit, il te dira, mon enfant, la guérison que tu cherches, je l'ai déjà fait. Et Branham dit, il l'a fait au calvaire. Frère Branham dit, combien savent que c'est la vérité? Qui croit que Jésus vous a déjà guéri? Branham dit, c'est la vérité. Il vous a guéri depuis le calvaire. Il l'a fait au calvaire. Et frère Branham dit, alors que fera-t-il? Il te dirait, ne pouvez-vous pas croire que j'ai été blessé pour vos péchés? Et que c'est par mes meurtrissures vous avez été guéris. Alléluia. Amen. Il peut prouver qu'il était le Seigneur Jésus. Il peut te guérir. Ne pouvez-vous pas croire que moi, j'ai été blessé pour tes péchés, par mes meurtrissures vous avez été guéris.
Non, c'est depuis le calvaire. Quand tu vas lui poser la question de te guérir ce matin, lui va te dire, je l'ai déjà fait. Donc c'est déjà dans l'histoire. Si tu étais venu ici malade, oubliez cette maladie-là. Vous savez, moi souvent je parle comme ça et je reçois les témoignages. Il y a des témoignages que je reçois. Papa, quand vous avez parlé là, j'avais telle maladie et c'est dans cette réunion là ma maladie a quitté. Ce matin, si vous croyez encore que Jésus vous a donné la guérison depuis le calvaire, oubliez la maladie, oubliez la stérilité, oubliez la mort, parce que là au calvaire, Jésus vous a déjà guéri. Par ses meurtrissures, vous avez été guéri. Il peut prouver qu'il était le Seigneur Jésus. Il peut le faire. Même maintenant, Jésus peut opérer un miracle. Comment s'y prendre-t-il? Christ se prend pour se montrer qu'il est le Messie. Il se montre comment? Par le miracle. Et il y a une puissance que vous ne pouvez jamais toucher. Une puissance, disons, cachée, mais qui peut opérer des miracles. Frère Branham dit, pourquoi Christ peut manifester qu'il est le Messie? Pourquoi il peut faire tout cela? Frère Branham a dit, écoutez, dans le sujet, celui qui est en vous, le point 259. Écoutez comment Frère Branham est en train de prier. Il dit, oh Jésus, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et voyez, ces apôtres ont déclaré, ils ont dit, nous n'avons ni or, nous n'avons ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Branham a dit, c'était la foi des apôtres. Quand ils ont trouvé les boîtiers là, ces messieurs qui étaient estropiés en train de demander, donnez-moi l'argent, aidez-moi avec quelque chose. Des fois, comme tu es en train de demander aujourd'hui, avec la maladie que tu as, tu as dépensé beaucoup d'argent sans solution. Tu as demandé de gauche à droite. Et pour maintenant, tu manques qui demander. Et Pierre et Jean ont trouvé le Messie. Le Messie a demandé, aidez-moi avec quelque chose. Aidez-moi avec l'argent. Veuillez m'aider. Donnez-moi quand même quelque chose. Pierre et Jean ont dit, oh messieurs, regarde-nous. Nous ici nous venons de recevoir le Saint-Esprit. Alléluia. Nous étions avec Jésus. Les Juifs l'ont tué. Regardez messieurs, vous êtes en train de demander l'argent. Mais nous n'avons ni or, ni argent. Mais ce que nous avons une puissance. Et cette puissance-là, nous l'avons reçue là à la Pentecôte. Nous avons quelque chose à te donner qui va te rendre libre pour l'éternité. Ce que nous avons à te donner, lève-toi et marche. Frère Branham a dit, c'était la foi des apôtres. Est-ce que vous êtes ensemble? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts à recevoir? Frère Branham a dit, et je déclare, ce que je le donne à cet auditoire. Amen.
Je n'ai pas l'argent. Je n'ai pas les véhicules. Mais j'ai la puissance de transformation. Ce que j'ai, je donne cela à cet auditoire. Au nom de Jésus-Christ, soyez libérés. Au nom de Jésus, soyez bénis. Au nom de Jésus, soyez guéris. Au nom de Jésus, je vous donne le changement. Au nom de Jésus, ce que j'ai, je donne à cet auditoire. Prenez les enfants. Prenez les mariages. Prenez les véhicules. Prenez le travail. Prenez les changements. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et s'il y a quelqu'un qui croit, si vous croyez ce que j'ai, je te donne le changement. Amen. Amen. Quelqu'un me donne un puissant amen. Le Messie était estropié. Il était estropié. La puissance de transformation a créé les jambes. Toi physiquement, physiquement, tu n'es pas estropié. Mais spirituellement, tu manques l'argent. C'est que tu manques là. Moi je te donne cela. Ce que j'ai, je te le donne. Reçois votre mariage. Écoutez, Dieu me pousse à dire quelque chose. Cette ceinture d'impuissance, que Dieu coupe cela. Je te fortifie encore. Cette malédiction sans cause, que cela tombe. Ce que j'ai, je te le donne. Je te donne le changement. Je te donne l'élévation. Je te donne la victoire. Je te donne la parcelle. Lève-toi. Lève-toi. Marche. Ne restez pas assis. Ne restez pas assis. Lève-toi. Que la puissance de Dieu puisse transformer ta vie. Tu as une question. Tu as une question sans réponse. Tes parents ont manqué de te répondre. Tes amis ont manqué une solution. Et ce matin je te dis que cette puissance, comme elle est dans son peuple, comme elle est là, comme cette puissance est là, comme elle est présente, que Dieu te donne la réponse. En quittant cet endroit, quittez avec votre transformation. En quittant cet endroit, quittez avec votre liberté. Oh my. Écoutez mes amis, un jour, Frère Branham parle d'un monsieur. Écoutez un peu. Il parle l'histoire des corbeaux. On avait pris cet oiseau, on l'a attaché. Lorsque l'oiseau voulait voler, il n'y avait pas moyen de voler. Un bon samaritain est passé là. Il a dit oh, l'oiseau a été créé pour voler. Mais comment on l'a attaché comme ça? Le bon samaritain a dit je dois quand même délier l'oiseau pour que l'oiseau puisse voler, pour que l'oiseau soit libre. Le Messie a détaché l'oiseau. C'était pour que l'oiseau ne reste pas terre à terre. C'est pour que l'oiseau puisse voler. Et quand le Messie a détaché l'oiseau, il a remarqué que l'oiseau ne volait pas. L'oiseau restait toujours sur le même point. L'oiseau restait toujours par terre. Et frère Branham dit c'est l'attitude des croyants aujourd'hui. Jésus vous a libéré
vous restez à la même place. Jésus te dit, même si tu étais faible, moi je n'ai rien à te donner. Je dis comme Pierre, ce que j'ai, je te le donne. Lève-toi et marche. Est-ce que je peux terminer? Alléluia. 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 Amen, amen, amen. Alléluia. Amen, 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 amen. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Je déclare ce que j'ai, je le donne à cet auditoire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, abandonnez votre maladie. Frère Branham dit, ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, abandonnez votre maladie. Tu avais quelle maladie? Le myome, la stérilité. Frère Branham te dit, abandonnez cela. Ibaki et Abba, et retournez avec votre délivrance. C'est ce que moi j'ai. Alléluia. Frère Branham dit, abandonnez votre maladie. Pourquoi? Parce que celui qui est en vous est plus grand que le diable qui cherche à vous ôter la vie. Le diable qui cherche à ôter votre vie, celui qui est en vous est plus grand que le diable. Et malédiction sans cause, et cela tombe au nom de Jésus. Je me sens tellement bien. Est-ce que quelqu'un me donne la main? Frère Branham a dit, Amen veut dire, attaquez-les. Et nous allons attaquer qui? Nous attaquons le diable, lui qui cherche à vous ôter la vie. Frère Branham a dit, faites tomber le diable, abandonnez votre maladie, parce que celui qui est en vous est plus grand que le petit diable. C'est un petit. C'est un petit. Nous les chassons avec les doigts. Toi petit Satan, sors de ce père. Toi petit Satan, libère ma fille. Toi petit Satan, libère mon fils. Toi petit Satan, donne-moi ma bénédiction. C'est un petit. Celui qui est en nous est plus grand que le diable. Est-ce que quelqu'un me donne la main? Comme celui qui est avec nous est plus puissant que le diable, que toute maladie tombe. Frère Branham dit, vous êtes des enfants de Dieu. Vous êtes les rachetés. Écoutez, puisse les dieux qui fit reculer cette tempête l'autre jour, les dieux qui fit arrêter le vent et le voile, qu'il puisse faire en sorte que chaque maladie soit ôtée de ces gens. Que la maladie quitte ces gens et que la puissance de Christ soit rendue manifeste dans leur vie à ce moment. Lorsque Dieu vous guérit, c'est la puissance cachée rendue manifeste. Oh, merci Seigneur. Frère Branham dit que la puissance
grâce de Christ soit rendue manifeste dans leur vie en ce moment. Puisse chaque pécheur se repentir. Puisse chaque personne qui n'est pas près de toi se mettre en ordre en ce moment. Et puisse-t-il en être ainsi au nom de Jésus-Christ. Frère Branham termine. C'est là où je vais chuter. Moi, en tant que votre pasteur, je suis en train de lire. Je suis déjà au point 261. Frère Branham dit, moi en tant que votre pasteur, votre frère, avec toute la foi que j'ai, je demande à Dieu de placer en vous ce que j'ai demandé là. Je demande à Dieu de faire quoi? De placer en vous ce que j'ai demandé là. Ma prière est que Rock Séculaire soit la tête. Et Dieu doit le faire. Frère Branham termine, il dit, je crois que je reçois ce que j'ai demandé. Maintenant, si vous le croyez avec moi, est-ce que vous croyez ensemble avec moi? Aïe, aïe, aïe. Si vous le croyez avec moi, avec toute la foi que j'ai, je vous accorde ce que vous désirez en cet instant. Et maintenant, au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, abandonnez votre affliction. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut abandonner les afflictions? Abandonnez cela. Faites tomber cela. Laissez cela. La malédiction, le blocage, la stérilité, la maladie. Laissez tout par terre. Laissez tout par terre. Laissez tout par terre. Des blocages. L'esprit de chômage. L'esprit de non-avancement. Abandonnez cela. Au nom de Jésus. Que Dieu vous accorde la liberté. Écoutez les douleurs que vous avez. Abandonnez cela. Abandonnez votre affliction. Abandonnez votre maladie. Et dites à cela, tu dois partir. Bipande bishuka. Leo utaenda. National boss. National gari boss. Nenu ntatu yanyu. Nujinuye lelu. Leo njo leo. Lelu. Ndelu. Tu dois partir. Wewe jigega lelu nje bajandegelu uyaya. Toi cette maladie. Tu dois partir. Shitatoka hii fashi na malaria pale. Shakuwa tu kuluwewe ni masama nya mtu ato. Fabalamdi. Nabaramulwamba. Bon, j'aimerais qu'on puisse s'identifier à ça. Nimushinga bwana muntu osofona ngana ni bwalwepo. Fabalamtedi. Ombe mula kwambia. Jita l'affliction. Ambe totule baruni. Jita la maladie. Ambe tsama de bajina. Tu dois partir. Lelu juu hatuka. Kuvu mulwila chimukumanya bwakwa tuka ukaju jam. Tu dois partir. Tu dois partir. Disama wayae kuvu mulwila chikumanyi mila ukuvu mulwila chimanyi kaju jama bwakumbuka bishi lelu juya nashuwa muswa nashiku muswa ujuya wapuloshi mbando wato bana banyika bene bimanyi no kul mbifu mina kwei we kwene mumanyi kujibifu mina to ikala bina shindo ndu ya biota lelu byambile le bijipi ya
dois partir. Ujama, ubenga kujama, ujuya. Frère Branham m'a dit, pourquoi cela doit partir? Parce que vous avez votre foi plus ma foi. Votre foi plus ma foi, les miracles s'opèrent. Yeye mushama bwaje baje tabuji. Jani jiji lo bukatumba ka tracteur. Frère Branham dit, ça doit partir. Parce que vous avez votre foi plus ma foi. Avec la puissance de Jésus-Christ. Jésus-Christ, dont l'omniprésence est ici. Mwene makanda katotwelas. Yesu Kristo mwena makanda akatotwela ujukulu bwebwe. Il est ici pour confirmer cela et prouver qu'il est ici. Il est là pour prouver qu'il peut vous guérir en ce moment. Alléluia. Amen. Comme il est là, comme il est là, lui l'auteur de cette puissance. Prenez votre foi, mélangez avec ma foi. Dites à ces diables qui te lient. Moi je ne connais pas les problèmes de tout un chacun de vous. Prononce seulement les mots. Dis à ces démons là, tu dois partir. Tu dois partir. Aujourd'hui, pas demain, pas après moi. Aujourd'hui, votre dernier jour. Aujourd'hui, fini la mission. Aujourd'hui, Satan, tes bêtises là ont fini. Tu dois partir. Et comme tu viens de le dire, que le diable quitte votre corps. Comme tu viens de le prononcer, que le diable libère ta famille. Comme tu viens de déclarer cela, que le diable qui s'était placé dans votre maison sous la forme de la sorcellerie, il libère ta maison. Au nom de Jésus-Christ, que Dieu vous accorde ce que vous désirez. Au nom de Jésus, avec votre foi et ma foi, que le diable soit délogé. Yesu zambi wa mila iwe ipangila ewakamba mujijeba yule bulobole bibite kalimeyo samuga.